2018, c'est l'année de la naissance de Quiddle et c'est aussi l'année du démarrage de sa forte croissance. Plus de 3 millions de parties jouées sur notre application pendant nos lives. C'est également 240 000 personnes qui ont téléchargé l'application, 85% d'entre eux qui sont inscrits, la moitié d'entre eux qui sont actifs avec nous tous les mois, plus de 20 000 interactions de joueurs par jour. C'est également une équipe de 18 personnes qui aujourd'hui est une équipe de 18 personnes dédiées, passionnées, extrêmement compétentes sur le sujet. Les 3 focus prioritaires de notre plan de croissance 2019 sont l'acquisition de nouveaux joueurs, leur durée de vie et la fréquence de jeu. Pour ce qui est de l'acquisition, nous allons investir massivement en communication pour pouvoir acquérir de nouveaux joueurs, mais nous allons également leur proposer des surprimes dont on sait qu'elles drainent beaucoup d'audience. Pour ce qui est de la durée de vie et de la fréquence de jeu, c'est-à-dire globalement l'engagement des utilisateurs sur la plateforme, nous allons par exemple en 2019 mettre en place 2 choses. La première, c'est un programme de reward récompensant les joueurs les plus fidèles. La deuxième, c'est l'enrichissement de la grille des programmes avec plus d'occasions de jouer, plus de créneaux horaires, d'interactions, de thématiques proposées aux joueurs. Je comprends la comparaison avec Question pour un champion parce que c'est un gros succès, c'est un jeu et c'est un jeu culturel. Je préfère en revanche nous comparer à HQ Trivia qui est un acteur mobile, digital, interactif comme Quiddle et qui réunit tous les soirs depuis quelques mois déjà des centaines de milliers d'Américains. La beauté du modèle économique Quiddle, c'est qu'il repose sur 3 sources de revenus. La première, ce sont nos joueurs, bien sûr. Nos joueurs qui ont la possibilité d'acheter in-app au sein de l'application des jokers, des bonus et tous les produits que nous allons créer pour eux en 2019. La deuxième source, c'est une source classique de sponsoring, de co-branding d'émissions avec nos annonceurs. Et là, c'est ce que nous avons fait avec la Fnac, le Compte Nickel et ce que nous avons démarré toute fin 2018 avec Carrefour. La troisième source de revenus, c'est la marque blanche. C'est le fait de vendre notre plateforme Quiddle comme un software à des entreprises qui souhaitent elles-mêmes créer ce format d'interaction pour leurs cibles. Le triple modèle que je viens de vous présenter a porté ses fruits dès le démarrage de Quiddle, dès son lancement, pour nous amener à un chiffre d'affaires d'un peu plus de 900 000 € à fin décembre 2018. Le fait que nous ayons été break-even dès cet été nous a été rendu possible grâce à 2 contrats majeurs que nous avons signés pour de la licence de software avec de grands acteurs des médias, Française des Jeux et Webedia d'un côté et M6 de l'autre. Par ailleurs, bien sûr, nous poursuivons nos efforts avec des contrats de sponsoring et de partenariats éditoriaux, notamment avec un des grands acteurs de la distribution en France. Mais nous sommes sur le point de signer 2 autres marques blanches pour le démarrage de l'année, l'un avec un constructeur automobile et l'autre avec un grand acteur de l'alimentaire. Notre objectif pour 2019, c'est de multiplier le chiffre d'affaires par 4 ou 5.